À la une de cette édition, la visite pastorale à Saint-Fra du pasteur Samuel Monté, leader des églises évangéliques La Bénédiction. La conférence spéciale de guérison, de délivrance et de restauration de l'église La Roundette d'Or du Chandelier international de Yopougon. Enfin, nous aurons les temps forts des festivités marquant le premier centenaire du village de Yopougon dans la région de Crampon. Fidèles téléspectateurs de Béni TV, bonsoir. Ouvrons cette édition par les temps forts de la visite à Saint-Fra du pasteur Samuel Monté, leader des églises évangéliques La Bénédiction. Le compte rendu est signé de Claude Kouakou. À la faveur de sa convention annuelle dénommée Shiloh 2022, 14e édition, tenue du 1er au 4 décembre 2022, la mission internationale d'évangélisation et de libération Miel Bethel de la ville de Saint-Fra a reçu la visite d'un invité spécial, le révérend pasteur Sam Manté, leader de l'église La Bénédiction et PCA de Béni TV. Il est 16h40 le vendredi 2 décembre lorsque l'homme de Dieu foule le sol de Canaan, le temple de la mission Miel Bethel, accueilli par le leader de cette église, l'apôtre Kwame Moïse, et une foule de fidèles heureuses de recevoir le PCA de Béni TV. C'est ma première fois d'être à Saint-Fra parce que j'avais toujours voulu être à Saint-Fra. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui, je sois ici. Et je suis heureux pour ce programme qui se tient chaque année, c'est la 14e édition. Et j'ai eu l'honneur d'être invité, de venir soutenir mon frère et l'apôtre Louis. Et je sais que Dieu a déjà commencé et fait des grandes choses pour nous les deux. Nous avons fait tempête de prière pendant 5 ans, tous les vendredis. À 2011 déjà, 2011, nous avons la même vision. Quand je l'ai vu faire tempête de guérison, et voici mon frère. À 22h10, l'homme de Dieu monte à la chaire pour une tempête de prière qui a véritablement délivré le millier de fidèles venus à la rencontre du Saint-Esprit jusqu'à l'aube. Le lendemain, samedi 3 décembre, avant de prendre congé de ses hôtes, le révérend Sam Manté a livré un message de restauration axé sur le Saint-Esprit qui a fait beaucoup de bien aux fidèles de la mission Miel Bethel. Je suis contente pour l'arrivée de pasteur Sam Monté à Saint-Fra. C'est une très grande joie de voir l'homme de Dieu parler de la puissance du Saint-Esprit. Comment activer la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous rendons grâce au Seigneur pour la première fois. Je viens de voir Papa Sam. J'ai l'habitude de le voir à la télé, mais ce programme m'a permis de le rencontrer. Pour moi, c'est un serviteur de Dieu agréable, humble. Et depuis que je suis arrivé, comme nous sommes les hommes spirituels, l'atmosphère spirituelle est extraordinaire. Et je crois que ce programme va apporter beaucoup de bénédictions pour cette zone de Saint-Fra. Direction Cotonou au Bénin où Béni TV vient d'être honoré à la faveur du Festival international de la restauration des âmes, la correspondante de Karine Digui. La première édition du Festival international de la restauration des âmes Morphira Heroes Act 2 a eu lieu dans l'après-midi du dimanche 27 novembre 2022 sous le parrainage officiel de Monsieur Rufai Zomarou, président de la Fondation IFE. C'est le rôle des arts de Cotonou qui a été retenu pour abriter l'événement. Plusieurs certificats et trophées de distinction ont été remis aux différents leaders du Corps de Christ, aux partenaires et aux sponsors. Voilà. Félicitations à toi. Merci pour ce que vous faites pour le corps.
Des chaînes de télévision et radio partenaires ont eux aussi reçu un certificat et trophée. Parmi elles, la première chaîne panafricaine d'obédience chrétienne Béni TV Bénin. À la suite de Béni TV, on va inviter un autre média. De cette rencontre, les langues se délirent pour rendre grâce. Il a plu à Dieu de passer par vous, par les hommes de Dieu, par le peuple de Dieu, pour me désigner comme parrain de cet événement, c'est-à-dire de FIRA, acte 1, FIRA Award, acte 1, cette année 2022. Mes impressions sont très très bonnes. D'abord le thème du festival, la restauration, je crois que c'est ce que Dieu aspire. La deuxième édition aura lieu, c'est-à-dire la deuxième édition a toujours acte 2. La premier acte 1 de la deuxième édition au Togo, acte 2 de la deuxième édition aura lieu toujours au Bénin. Rappelons que FIRA Awards est un creuset d'échanges, de distinction et soutien financier aux jeunes chrétiens porteurs de projets. Donc, un rendez-vous est pris pour 2023 avec plus de perspectives. Après les formations à l'Institut biblique théologie, le Bon Berger, le couple Ayebi, désormais apte à propager la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Précise Séan pour plus de détails. Il compose la 7e promotion des étudiants pasteurs de l'Institut biblique théologique Le Bon Berger, jugé apte et digne à exercer la fonction d'apôtre pour l'un et prophétesse pour l'autre. À l'issue de 2 années de formation théologique, le couple Ayerebi intègre désormais de manière officielle la grande famille des serviteurs de l'Éternel. Tous les deux sont donc loin des mains de l'apôtre Azani à cette étape de leur consécration. Puis suivra la remise des certificats leur autorisant à exercer librement sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Nous lui délivrons ce présent certificat pour servir et valoir ce que de toi. Premier responsable de l'Institut biblique et théologique Le Bon Berger, apôtre Azani n'a pas manqué de relever l'importance d'une telle formation pour tout serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, la formation est très, très, très importante. Et nous avons comme base Actes chapitre 18, le verset 25. Apollos a été simple disciple de Jean. Son enseignement a frappé tous, instruit et fervent d'esprit. Il enseignait avec exactitude concernant Jésus-Christ. Donc celui qui doit être engagé dans le ministère pastoral doit véritablement être formé. S'il n'est pas formé, il va écorcher l'écriture. Pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, issus de communautés diverses sont tous venus apporter soutien aux nouveaux consacrés. Depuis longtemps, nous les avons suivis. Nous avions été à leur côté et tout ça, avec l'aide de l'apôtre Azani. Aujourd'hui, ils ont pu avancer dans le ministère jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce qu'on reconnaisse leur ministère aux yeux de tous. Donc pour moi, c'est un plaisir et je leur dis vraiment grand merci pour ces efforts qu'ils ont fait. C'est un couple que j'admire. C'est un couple assez courageux dans le ministère et tout. Et aujourd'hui, je suis très heureux. J'ai participé à un moment très solennel. Ils ont accepté d'entrer dans leur ministère. Ils ont accepté l'appel de Dieu et ils sont à fond dans ce à quoi Dieu les a appelés. Je suis là pour leur dire félicitations. En pareille circonstance, les réactions ne peuvent qu'être satisfaisantes pour les élus du jour. C'est un sentiment de joie, un sentiment vraiment de joie intense. Dans un tel événement, c'est l'action du Saint-Esprit et nous avons ressenti cela. Nous étions au nombre de 16 ou 18, voilà, venus de différentes communautés. Voilà, l'Institut fait appel à plusieurs églises et c'est ce qui s'est passé. Notons pour rappel que les 2 conjoints Ayerebi sont les leaders du ministère prophétique Puissance et Miracle de Jésus-Christ qui compte à ce jour plus d'100 de membres.
Un tout nouveau conseil pour l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Bethel de Daloa. Il a été présenté à la faveur de l'ordination de nouveaux servantes et serviteurs de l'Éternel, nous dit Pierre Loua. Nous nous engageons à travailler dans une franche collaboration, dans la transparence, l'obéissance et la soumission au pasteur principal et à avoir de la considération pour tous les autres collaborateurs. Le nouveau conseil de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Bethel des Oliviers, est composé de 35 membres, dont 8 diacres, 7 anciens et autres 20 diaconesses. Officiellement, ils ont été présentés aux invités ainsi qu'à toute la famille AD région de Daloa. Pour le travail réalisé en 2 ans, 8 mois, c'est un temple moderne, plus de 1200 places assises sur une superficie de plus de 1200 mètres carrés. Une présentation ou encore ordination est saluée par l'ensemble des fidèles, mais surtout le berger local. Et ce que j'attends d'eux, c'est d'être chacun à son poste, d'être utile au Seigneur et à l'Église tout entière pour la gloire de son nom, mais à m'épauler, à m'aider dans cette tâche que je ne peux pas à moi seul m'y suffire seul. Donc je pense que c'est ce que nous attendons des uns des autres, à nous aider pour que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que de par notre comportement, de par notre manière d'être, de par notre manière de faire, nous devons amener ces frères et sœurs à être à un niveau de vie spirituelle assez relevé. Mais en même temps, nous avons besoin d'eux parce qu'ils sont appelés à nous donner des conseils. Ils sont appelés à nous dire là tu marches mal, là tu fais bien, pour que nous puissions davantage nous bonifier pour cette œuvre. Plusieurs intervenants du comité d'organisation, le régional André Kwadjo, le parrain Akafou, en passant par l'épouse du président national Honoré Daplès. Les devanciers appellent donc les impétrants à être utiles dans la maison de Dieu, aussi un modèle faisant l'œuvre de Dieu avec amour et soumission. Une église doit avoir un conseil pour la bonne marche de l'église parce que le pasteur tout seul ne peut pas diriger l'église. Il lui faut des bras pour que les chrétiens soient bien encadrés, les chrétiens soient édifiés, les chrétiens... Enfin, on veut que les laïcs participent à cette édification. Donc il faut que le conseil veille sur lui-même et puis qu'il sache qu'il a un message à porter, qu'il sache qu'il vient pour aider le pasteur, mais qu'il ne se substitue pas au pasteur. Par le Saint-Esprit, bâtissons notre maison, notre vie sur le roc Jésus est le credo de l'ensemble des fidèles de cette jeune communauté. Ce sont les responsables des classes d'évangélisation, développement et la relève de l'Église. Chants d'adoration et échange des présents ont ponctué cette journée d'ordination au temple Bethel des Assemblées de Dieu de Daloa. Jean-Jacques Mianke était à l'ouverture ce jeudi de la 2e édition du festival Ciel Lumière, une fête foraine éducative portant sur l'entrepreneuriat. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulé ce jeudi à l'espace CFK de Cocody-en-Gré la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la fête foraine éducative dénommée Ciel et Lumière Festival, un événement culturel, social, didactique qui se tient sur 3 jours et autour du thème central, l'entrepreneuriat, une solution pour la réduction du chômage des jeunes. La première journée a démarré en présence d'illustres personnalités au rang desquelles des représentants de Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, et de Eric Tabat, directeur du protocole d'État. Objectif, soutenir les jeunes entrepreneurs qui investissent et développent des projets pour une économie innovante et productive. Celle pour apporter du goût à la société ivoirienne au travers de la jeunesse. Et lumière parce que ces jeunes sont le flambeau. Ces jeunes doivent briller, ces jeunes doivent vraiment scintiller, doivent briller de mille feux au travers de leurs actions, au travers de leurs projets, au travers de leurs travaux qu'ils entreprennent, notamment l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle nous avons dénommé ce festival Ciel et Lumière, pour une jeunesse saine, pour une jeunesse de qualité, pour une jeunesse renouvelée au travers de sa mentalité. Je salue l'initiative de ce festival qui va permettre non seulement à la jeunesse de prendre conscience de
de l'entrepreneuriat qui est l'une des solutions au chômage en Côte d'Ivoire. Vous savez que son Excellence le Président de la République, dans son programme de gouvernement Côte d'Ivoire solidaire, a mis un accent particulier sur l'entrepreneuriat des jeunes. Pour cela, il a même dit qu'il veut créer des champions nationaux. Et ces champions nationaux, ils s'adressent à la jeunesse. Autre temps fort de cette cérémonie d'ouverture, la remise de dons en vivre et non vivre à plusieurs associations féminines et communautés vulnérables, puis la visite de stand par le couple fondateur de Glory Impact Group, accompagné des officiels, ainsi que des conférences d'échange sur l'entrepreneuriat. Cette initiative du fondateur de Glory Impact Group, Jules Gohan, qui vise à promouvoir les activités des jeunes entrepreneurs cadres avec la volonté du gouvernement qui est de développer le secteur privé qui contribue fortement au développement économique de la Côte d'Ivoire. Pour la journée de ce vendredi, l'on a assisté à la demi-finale des concours karaoké, danse, mode et la prestation de plusieurs artistes chrétiens. Avec Jean Alleux, voici les échos de la conférence spéciale de guérison, de délivrance et de restauration de l'église La Houlette d'Or du Chandelier International. Un reportage de Fidèle Yao commenté par Jean Alleux. Et ils sont armés jusqu'aux dents par le Saint-Esprit. Les participants à cette 11e édition de la conférence de guérison, de délivrance et de restauration sont révoltés contre le diable et ses démons. Avant le début des hostilités, le fondateur de l'église La Houlette d'Or du Chandelier International développe le thème « Les sorciers et les Goliaths de ma vie ne m'accompagneront point en 2023 ». Combattez les Goliaths par la repentance. Combattez les Goliaths par la repentance. Ce n'est pas toutes les prières à côté des Goliaths on dit tu as vécu, tu as vécu, tu as vécu. Il y a des Goliaths, écoutez, l'une des choses que les Goliaths font, c'est de vous pousser au péché pour que la parole de Dieu elle-même vous blesse. Donc, vous, quand vous menez le combat par la repentance, alors vous enlevez les raisons pour lesquelles ils ont pu vous saisir. Le combat peut alors s'engager. Le Seigneur Jésus-Christ fustige Satan et ses démons pour la délivrance totale des fidèles. Le peuple sort bien évidemment béni de cette conférence. Lorsque la parole de Dieu est apportée avec clarté, Dieu effectivement se présente et il manifeste son nom. C'est ce qui a été fait. La Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité nous affranchit. À partir de ce programme, je crois que les uns et les autres ont compris la vérité. Et à partir de cette connaissance de cette vérité, et je crois qu'ils ont reçu leur restauration, ils ont reçu leur délivrance, ils ont reçu leur guérison. Ça a été un programme merveilleux, un programme vraiment, c'est fabuleux. La prochaine édition de cet événement est prévue ce samedi 10 décembre à l'église et aussi située à Yopougon-Yango à droite, Carrefour Jatag. 5 serviteurs de Dieu viennent d'être faits Dr honoris causa de la Glory International University ici à Abidjan. Les détails avec Jean Alleux. Et il totalise au moins 25 ans de ministère. Le travail de ces ministres du Seigneur Jésus-Christ est enfin reconnu par Glory International University. Et ils sont distingués Dr honoris causa, notamment en divinité et en leadership chrétien. Nous avons beaucoup des éminents hommes de Dieu, même qui sont morts, que personne n'a reconnu le travail qu'ils ont fait durant leur vie. Mais ici, là, Glory International University reconnaît quand même. Là, ça nous fait plaisir le travail que nous abattons. Sans cela que j'aimerais dire aussi aux hommes de Dieu de comprendre que tout ce que nous faisons dans le secret est révélé quand même par l'humanité, par le monde. Donc je tiens à dire merci au Seigneur pour cette initiative et que vraiment que Dieu bénisse cette
glorieuse université et que tous continuent à aller encore en formation pour qu'ils puissent demeurer, être vraiment des ouvriers, avoir des champs et poser des arbres par la sagesse, œuvrer aussi pour le Seigneur. Je veux aussi par la même occasion encourager chacun à la formation, car il est important de se faire former pour réellement mieux travailler et être outillé pour gérer le service du Seigneur. Plus qu'une fierté pour le président national de cette institution. Nous avons eu des hommes de Dieu qui sont venus du Canada et aussi du Tchad ou du Burkina Faso pour cette grande cérémonie de distinction. Nous sommes vraiment très contents et nous sommes vraiment dans la joie afin de pouvoir vraiment bénir le Seigneur parce que cette cérémonie, vraiment, tout s'est très bien passé. L'organisation, vraiment, les invités ont répondu. Vraiment, ça a été vraiment merveilleux. Cette université est basée au Burkina Faso. Parlons à présent de la section de formation des éducateurs et des inspecteurs d'ordination organisée au lycée modèle de Cocody par le cabinet ISFC. Si vous le voulez. Comment s'auto-motiver pour réussir son entreprise? Voilà le thème retenu par l'administration du lycée moderne de Cocody pour cette deuxième session de formation à l'endroit des éducateurs et inspecteurs d'éducation. À l'initiative du proviseur Diara Kadidiata épouse Badji, les auditeurs ont activement pris part à cette nouvelle session de renforcement de capacité. Mon objectif à travers ces formations, c'est de donner le goût de la formation continue à mes personnels. Nos formations initiales sont parfois dépassées et il est bon à chaque fois de se mettre au bout du jour. L'Institut supérieur de formation continue, ISFC, invité à instruire les participants, a mis l'accent sur, entre autres, le leadership, le management, les qualités pour être un bon manager, un bon éducateur, ainsi que les pistes pour une école de qualité. Dr Emmanuel Kouman a également exhorté les auditeurs à faire de la compétence, la performance et l'engagement un cheval de bataille sur le cheminement du bon manager. C'est pratiquement la deuxième formation en moins de 2 mois initiée par l'administration de cet établissement secondaire dans la commune de Cocody. 1922-2022, voilà un siècle que les grands-parents des populations de Guédoubougou dans la sous-préfecture de Yokouboé se sont installés sur le site actuel du village. Les festivités marquant ce premier centenaire ont eu lieu le week-end dernier. Regardez. Les festivités marquant la commémoration du premier centenaire du village de Guéboudoukou ont été officiellement ouvertes en présence du parrain, Dr Amédée Kofi Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, député maire de Dibo. Tout a débuté vendredi dans la soirée par un temps d'adoration dans les artères du village. Question de briser tout autel démoniaque et demander à Dieu de poser sa main puissante sur le village. C'est une démarche de foi et c'est un moment d'action de grâce qui permet à tous ceux qui habitent ici de reconnaître, n'est-ce pas, les grâces de Dieu dans la vie de cette communauté. Donc, ça a un sens hautement spirituel. Samedi matin, peu après la marche dansante qui a vu la parade des filles et fils avec à leur tête les cadres de la localité, le président de la mutuelle de développement a situé le sens de cette commémoration, non sans avoir relevé quelques doléances. La doléance la plus immédiate, c'est que la rue centrale de Guéboudoukou soit bitumée. Votre village, parce qu'il est désormais votre village, monsieur le ministre, soit doté d'une broyeuse de manioc pour leur permettre une exécution plus rapide et moins douloureuse de leurs activités de préparation de la terre, notamment. Dans son intervention, le parrain de la cérémonie a quant à lui prôné l'unité et la cohésion. Or, a-t-il ajouté, un développement harmonieux de Guéboudoukou, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire, sous la conduite du président Alassane Ouattara, avant de poursuivre.
s'entendre, de cohésion. Mais si vous voulez aller au-devant, si vous voulez réussir, si vous voulez que Yokouboé réussisse, il faudrait qu'il continue à avoir la paix à Guitry, la paix à Yokouboé. Et nous qui sommes vos enfants, qui sommes tous les jours avec le président Alassane Ouattara, vous devez nous soutenir. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, qui a été fait fils de Guébouloukou, a pour sa part fait don de 5 millions de francs CFA. Des récompenses ont également été remises aux lauréats des différents jeux et concours culinaires, d'où la satisfaction des organisateurs. Depuis quelques semaines, nous sommes attelés à préparer cette cérémonie et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Nous en sommes véritablement heureux. Dimanche, une messe d'action de grâce dite par le curé de la paroisse catholique Saint-Jean, l'évangéliste de Yokouboé, a mis fin à cette étape des festivités marquant le premier centenaire de Guébouloukou. Et voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction, réalisée par Madame Amessan, assistée d'Antoine Amand. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés sur la chaîne des bénis. Prenez soin de vous et des autres. Shalom.